va maintenant parler de cette autre affaire. Regardez voir, c'est un supporter tué par un chauffeur VTC à Nantes. Que s'est-il passé? Regardez les images et on aura un témoin dans un instant. C'est parti, regardez. Une fresque à sa mémoire, des bouquets de fleurs, les hommages s'accumulent sur les lieux mêmes où le supporter du FC Nantes a perdu la vie samedi soir. Sur les images d'une caméra fixée à bord d'un véhicule, on voit la scène du crime. Pas de légitime défense pour le chauffeur VTC qui a poignardé Maxime, 31 ans. L'arme n'a pas été retrouvée. À ce stade, rien n'est retenu contre les supporters niçois. Alors, Michel, justement, qu'est-ce qui s'est passé à Nantes? Et on a un témoin avec nous ce soir, David Tan, chauffeur VTC. Merci d'être avec nous, David, parce que c'est vrai que cette histoire, tout le monde en a parlé aujourd'hui et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu quand même un drame. Bah, c'est un drame, oui, parce qu'un homme est mort, un supporter est mort, alors que c'était a priori une fête sportive. Ça a fini dans un bain de sang. Ce qui se passe, en fait, ce soir-là, vers 19h50, au niveau du stade, enfin à 200-300 mètres du stade de Nantes, le stade de Beaujoire, on a un convoi de VTC dans lequel se trouvent des supporters niçois. Ils sont une trentaine, en gros, avec 5 ou 6 ou peut-être 7 véhicules. Et ils avancent vers le stade, ils vont assister au match. Et ils sont pris à partie par environ 200 supporters nantais qui étaient d'une violence incroyable, qui ont commencé à casser les voitures, casser les pare-brises, casser les carreaux, mettre des coups de pied dans les voitures. Enfin, ils se sont conduits de façon très violente. Et le chauffeur d'un des VTC, à un moment donné, sort de son véhicule. En sortant de son véhicule, il déverrouille l'intégralité de sa voiture. Du coup, les supporters niçois se sont fait tabasser à l'intérieur, puisque c'était ouvert. Enfin, il suffisait de tirer à la porte. Ils se sont fait tabasser. Et le chauffeur de ce VTC est revenu quelques secondes après, à l'intérieur de son véhicule. Et il avait un couteau à la main. Ça, c'est les 3 clients, les 3 supporters qui l'affirment, qui en témoignent. Il avait un couteau à la main et il a d'ailleurs fait le commentaire en disant « Je crois que j'ai planté un mec dans le dos ». Ensuite, il va mettre à l'amende les 3 clients en leur demandant d'aller au distributeur automatique de billets pour sortir 300 € chacun afin de rembourser les frais occasionnés sur le véhicule, les dégradations occasionnées sur le véhicule. C'est quoi cette histoire d'extorsion avec arme? Bah, c'est ça. Ah, c'est ça. Et c'est quoi cette histoire de deuxième chauffeur qui détruit les preuves? Alors, il y avait a priori un deuxième chauffeur qui était sans doute un copain du premier, qui se trouvait derrière. Et maintenant, les VTC sont équipés de caméras de vidéo, ce qui fait que le deuxième VTC a filmé une partie de la scène. Sauf que ils sont tous les deux constitués prisonniers à des moments différents. Lorsqu'ils se présentent au commissariat de police de Nantes, les policiers cherchent les images vidéo, ne les trouvent pas, et donc il les a dissimulées. D'accord. Alors, comment les vidéos trouvées par la police? Alors les policiers vont faire une perquisition au domicile de ce deuxième chauffeur, et ils vont retrouver les cartes sur lesquelles les images sont enregistrées. Et alors là, c'est quand même incroyable, parce que sur ces images qui ont été visionnées par les enquêteurs, on voit clairement la scène se dérouler. Et là, le premier chauffeur, celui qui avait le couteau à la main dans son VTC, il avait un système de défense qui consistait à dire qu'il ne savait pas du tout où était le couteau, que ce n'était pas à lui, etc. On le voit, le couteau à la main, mais on le voit surtout en train de se battre avec le fameux supporter, Mathieu, je crois, qui est décédé. Maxime, pardon, merci. On le voit aux prises avec Maxime. Maxime tombe au sol et à ce moment-là, ce chauffeur va lui asséner 2 coups de couteau. Un premier coup de couteau quand il est au sol et un deuxième coup de couteau quand le supporter prend la fuite. Et ça, les images, malheureusement, enfin, elles sont criantes de vérité. Alors justement, David Tan, chauffeur VTC, vous y étiez. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Alors, tout d'abord, la véracité des propos sont véridiques, puisque c'est le procureur de Nantes qui l'a dit. Ce soir, je suis sur le plateau, déjà en tant que chauffeur VTC. En mon nom, on adresse quand même les condoléances à la famille de Max et aux supporters du stade de Nantes, parce qu'on est tous supporters. Aujourd'hui, j'ai de la peine, c'est vrai. Le hasard, c'est que c'est moi qui est en tête de convoi. Aujourd'hui, je vais dénoncer l'ultra-violence
des individus, que ce soit des supporters ou des gens cagoulés. Je prends l'initiative d'être devant, je roule, effectivement, le bar de Saint-Georges, bizarrement, il n'y avait pas grand monde. J'arrive devant, j'ai un véhicule typé anglais, il y a la fête à l'intérieur de mon véhicule, les supporters niçois, ils sont contents, ils sont 6 à bord de mon véhicule, et quand j'arrive, je trouve étonnamment une nuée d'individus noirs devant moi sur la chaussée, c'est-à-dire la voie qui arrive et la voie qui recule, dans le quartier de la Beaujoire. Les jeunes hommes me disent « avance, avance ». Je fais « non, je sais qui c'est qui est en face de moi ». Je m'arrête, je baisse la vitre, je fais « les gars, arrêtez de déconner ». Et là, ça tape, ça casse mon pare-brise justement, ça veut ouvrir la portière, elle est antagoniste. Les cabs anglais, vous ouvrez. Et quand j'avance, la porte s'ouvre à 90. Refermé, refermé, heureusement qu'ils avaient la ceinture, puisqu'il y en a 2 des Niçois qui tirent leurs copains. Ma porte est dégondée, mais j'avance. Malheureusement, moi, je bouscule des gens. Et à mon temps, il y a un jeune qui tape sur mon calandre, il tape mon pare-brise, il tombe, et moi, je lui roule dessus. Donc, je suis fautif. J'arrive, on va trouver secours au poste de police, on leur dit « venez, venez », parce que moi, dans mon rétroviseur, je vois mes camarades, justement, qui sont aussi pris à partie. Donc, une nuée de 20 sur 10 lignes, ça fait au moins 200. Donc, j'ai dit 300, on peut faire 100. Il y a un drame, là. Toutes les semaines, tous les jours, il y a des morts. Le fait est que la personne qui est incriminée est mon collaborateur. On travaille ensemble. C'est ça. Et je n'étais pas au courant que c'était lui. Parce que moi, quand je me dénonce à la police, je pense que c'est moi. La police, elle est là avec le toki, détresse respiratoire, malaise cardiaque. Vous pensez que c'est le gars que vous avez écrasé? J'ai écrasé. J'ai dit, OK, je reste. L'agent de police me dit, vous restez. Le RG me dit, on va prendre votre nom. Et quand ils entendent sur les ondes, arme blanche. Donc il se retourne vers moi, il me dit, monsieur, vous avez une arme, un couteau? Je dis, non, moi je suis resté dans mon véhicule pour sauver mes passagers. Moi j'ai avancé. Les autres, effectivement, ils avaient plus de place pour ouvrir, etc. Il y avait 3 véhicules. Et les 3 derniers, voyant l'embrouille, ils ont fait demi-tour, ils sont partis. Donc des 3 derrière sont sauvés, les 3 du milieu, là, tant pis pour eux, ils sont pris. Et moi, je pars. J'appelle ce fameux mise en cause. Je lui dis, ouais, je me suis fait caillasser, défoncer. Lui aussi, il me parle, je comprends pas, il y a la lumière de la nuit, etc. Chacun fait ce qu'ils ont à faire. Je dis à l'agent de police, il me dit, allez au commissariat, mais comme si, tranquillement. Portez plainte pour dégradation de véhicule. Mais moi, je préviens mon avocat, je dis, ça se trouve, je vais y rester. Pendant mon audition, à 23h50, j'apprends le décès du supporter. Donc moi, je suis effondré. Parce que c'est notre équipe, Nantes. Bien sûr. Je refais les faits, ça fait 3-4 jours. Je ne vais pas incriminer qui que ce soit, la préfecture, le manque de sécurité, notre faute à nous de ne pas avoir suivi un itinéraire. Il y a plein d'événements. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Vous venez attaquer un convoi? Attendez-vous aussi à une réplique. Nous, on n'est pas né VTC, hein, monsieur Hanouna. Moi, j'y réfléchis, je vais me marier dans 6 mois. Je vais non, si je sors et que je frappe un gaz ou ma matraque, c'est mort. Et j'ai vu les visages des mecs, j'ai parlé. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je sais qui c'est. Je dis, non, trace. Je ne voulais pas faire bowling. Je connais la tragédie du 14 juillet à Nice. Moi, j'ai avancé. Maintenant, j'ai été le chauffeur, c'est encore le hasard. Sur les réseaux, on me dit, je veux faire du buzz. Non, c'était mon travail, je rentrais chez moi. On m'a dit, fais une dernière mission. Les RG m'appellent, monsieur, vous devez déposer. J'appelle tous mes camarades sur notre groupe WhatsApp, venez, venez, venez. Votre collègue VTC, oui. Qui est à l'origine qui est présumé meurtrier de Maxime, est-ce que vous avez compris ce qu'il a fait, son geste? Aujourd'hui, je ne sais pas. Je n'ai pas vous avez connaissance. Plus d'infos, oui. Comment? Voilà. Parce que ce que j'ai expliqué, moi, je me mets à imaginer qu'il y a 7 scénarios. Chacun gérait ce qu'il pouvait. Malheureusement, il y a un couteau. L'autre collègue, il avait une matraque. Il a voulu effacer les preuves. Il voulait se protéger. Est-ce que c'est de la légitime défense? Moi, j'étais parti sur ce terrain-là. On le voit d'ailleurs avec la matraque sur les images vidéo, le deuxième, en train de taper sur les manifestants. Mais il s'est fait déjà sortir son véhicule avant. J'ai juste une petite question à vous poser. Je sais que le chauffeur, votre copain, a appelé plusieurs autres chauffeurs pour leur dire qu'il avait eu un incident, une altercation et qu'il avait donné des coups de couteau. Est-ce qu'il vous a dit ça à vous? Je vous dis, dans ma mémoire, comme moi j'étais terrorisé, et c'est ça
comment on va dire ça, l'incompréhension. Parce que moi-même, j'étais choqué. Mais d'accord, mais il vous l'a dit ou vous l'a pas Non, dit? moi, il ne l'a pas dit. D'accord. Moi, je ne l'entends pas. D'accord, vous ne l'avez pas entendu. Parce que je pense qu'il a dû me dire, ouais, mon pare-brise, je ne peux pas dire le mot. Je dis la Si vérité. vous avez dit, j'ai planté un coup de couteau dans le dos d'un type, vous en Parce que souvenez? sinon, je ne vais pas me livrer. J'ai putain, il y a un collègue, il a fait ça. La version du monsieur, c'est la version du chauffeur, Oui. d'ailleurs incriminé, Oui. qui est mis en examen pour homicide volontaire, précisons-le. Et d'ailleurs, lui dit qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Mais le procureur a balayé sa théorie en disant que la légitime défense ne tient pas. Parce qu'il y a Ça, un vous le texte de savez loi. aussi, monsieur. C'est vrai qu'il y a... Voilà. Monsieur Gilles Verdez, je ne reviens pas sur cette affaire, elle est sur enquête. Je suis venu là pour parler Oui. de ma terreur, du choc émotionnel. Bien sûr. Mais cette Vous avez eu collègue, peur- on n'en vous dort avez eu pas de peur la pour- nuit. Vous avez eu peur pour votre vie ou pas? Bien sûr. Ouais. Mais hors de Cyril, 200 vous savez, personnes, 9-3, nous, Ouais. quartier nord de Nantes, et j'en ai eu des embrouilles. On a la même génération. On a... Vous allez vous marier Quand bientôt. tu fais des fights, hein? Vous allez vous marier bientôt. Ouais. J'ai mis de côté, quand même. Ouais. Ah non, mais... Mais je connais aussi les individus des clubs sportifs, s'ils veulent se retrouver pour se fighter, sûr. on va à un endroit. Mais on ne va pas rouler devant le Saint-Georges, on ne va pas se mettre à côté des CRS qui sont à côté. David, j'ai l'impression que vous ne saviez pas trop quoi faire. Vous avez dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me... Moi, j'avais une solution, Ouais. c'est devant. C'est ça. Mais je vous dis, c'est moi le premier. Les autres, ils sont presque arrêtés, et puis ça vient comme ça. Moi, j'ai 200 personnes là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Donc vous voyez les émeutes qu'on voit à la télé, les machins. Ah ouais, c'est ça les vrais trucs. Nous, on est là dans notre canapé, on regarde. Ah ouais, c'est pourquoi elle a fait ça, ce guignol? Non, quand vous y êtes, sûr. vous avez une réaction, vous avez 30 secondes pour Ouais. agir, vous êtes en Humain, mode survie. Complètement d'accord avec David. Moi, je suis un chauffeur. J'ai des clients. Donc Tu peu dois importe prendre une qui- décision très vite. Mais oui. C'est pas- Bah oui. Mon outil de travail, mon intégrité physique, les clients. gens qui s'en fassent. Tes clients à protéger aussi. Voilà, moi, c'est pas des voyous. Il n'y a pas d'affrontement de dire, ouais, toi, je vais. Non. Mais qu'est-ce. J'ai envoyé la vidéo à votre rédacteur. Bien sûr. Je vous le dis à vous tous. Vous l'avez la Vous vidéo? regardez Top Driver Service sur YouTube, vous allez voir comment la je vidéo? travaille. Moi, c'est festif. Il y a une boule à facettes, C'est ça. musique. Les jeunes hommes, ils sortaient d'un bar, ils buvaient encore dans mon véhicule, bah, vodka Red Bull et tout. On a pas de dire, on va taper, rien du tout. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a un mort, je le pleure. Bien sûr. Je ne connaissais pas Maxime. Je vais vous dire, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Il ne comprenait pas l'histoire. On a pris 45 minutes pour discuter tous les deux. Là, il a dit voilà. Donc, je ne vais pas donner de nom des individus cagoulés, vêtus de noir, qui agressent un convoi de VTC. Vous voyez, là, ce jeune homme-là? Bien sûr. Mais moi, j'ai cru l'écraser. Ah oui, je sais. Il met un coup de pompe dans mon radiateur, il fait une galipette, il tape mon pare-brise. Mais il glisse sur le capot, il est devant moi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les gouvernements? La violence, l'ultra-violence, se taper entre supporters. Nous, chauffeurs, on passe pour des voyous. Bah, vous sûr. connaissez tous les problèmes. Ah, mais ça. On me dit armée, armée, armée. Non. Non. Moi, j'ai une gazeuse, moyen de protection. Bien sûr. On est des espèces sur nous. L'affaire est en cours, Gilles Verdez. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas revenir Merci. sur ça. Je voudrais qu'on remercie David. Voilà. Et attendez, Allez-y, un David. soutien quand même à notre collègue. Malgré ce qu'il fait, on va le soutenir. Parce que ça aurait pu être moi. Moi, si j'aurais ma demi-seconde en disant je m'en fous, excusez-moi du terme, je vais les niquer, parce que c'est le mot. Malheureusement, j'ai plusieurs véhicules, moi, dans ma société. J'ai 3 dashcam. Le nouveau que j'ai pas eu le temps de la mettre. J'ai 4 téléphones dans ma voiture. J'aurais pu continuer à filmer. Au moment qu'ils arrivaient, ça filmait. Je suis navré pour ce soir. Je viens sur un plateau. Ça va être le dernier média que je fais. Merci Je David. l'ai dit à tout le monde. Je le dis à mes collaborateurs. J'ai triste, j'ai l'alarme. Parce que ça, je ne connais pas ce Maxime. Il ne reviendra plus. Les jeunes hommes, ils ne reviennent plus. Donc c'est des familles ruinées. Le gouvernement, il fait quoi? Moi, je voulais attaquer l'arrêté préfectoral au tribunal administratif. On a 2 mois pour le dénoncer. Je l'ai lu A à Z. Ils ont même fait une faute. À Menton, ils ont écrit Olympique de Marseille. Ils savaient qu'il y avait un conflit le 12 mars 2023. 10 ultra-nantais, ils ont tabassé 3 Niçois. Ça veut dire quoi? On continue lorsqu'il y a le match retour? Ah, non. Non. On fait quoi? Donc, excusez-moi, messieurs, dames, c'est Mais- période de fête. Vos excuses, Voilà. David, et merci d'avoir été là. Et bon, j'espère que le mariage va bien se passer. En tout cas, merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Jean Lefebvre.